Et donc, on passe à la présentation suivante sur les polypes rectocoliques par Dr Glioub. Dr Glioub, c'est vous? Donc, les polypes rectocoliques. Donc, chers maîtres, chers confrères, honorables assistantes, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui les résultats de notre travail intitulé Les polypes rectocoliques chez l'enfant à propos de 52 cas. Donc, les polypes rectocoliques constituent la cause la plus fréquente de rectorragie, surtout asymptomatique chez l'enfant. L'endoscopie et l'examen anatomopathologique jouent un rôle crucial pour déterminer le type exact de polype et donc conditionner la prise en charge thérapeutique et le pronostic lié surtout au risque de dégénérescence. L'objectif de notre étude était d'abord d'étudier le profil épidémiologique des profils retrouvés, les différents tableaux cliniques, ainsi que les aspects endoscopiques et anatomopathologiques, et donc comparer les résultats obtenus aux données de la littérature. Pour le matériel et méthode, il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive qui s'est déroulée à l'unité d'endoscopie digestive du service gastro-entérologie pédiatrique de P3 à l'hôpital d'enfants. Elle s'est déroulée sur une durée de 6 ans et 5 mois, intéressant 52 enfants chez qui on a retrouvé les polypes sur un total de 224 endoscopies digestives basses réalisées, à savoir que tous les polypes ont été réséqués. Donc, pour les résultats, l'âge extrême de nos malades était entre 1 an, 7 mois et 14 ans, avec un âge moyen de 7 ans. Un pic de fréquence observé à 3 ans et demi, avec une légère prédominance masculine, avec un sexe ratio de 1,29. Les circonstances de réalisation d'une endoscopie dans notre étude étaient dans 53% une rectorragie surtout asymptomatique, suivie par la procédance du polype ou une douleur abdominale avec un pourcentage de 11,5%, des troubles de transit, surtout la diarrhée, ou issue du polype à la défécation dans 9,6% des cas. Là, le syndrome anémique vient en dernier rang par un pourcentage de 7,7%. Pour le nombre de polypes, dans 78% des cas, le polype était solitaire. Dans 15% des cas, on a retrouvé plusieurs polypes, mais moins de 5 polypes. Et dans 3,8% des cas, les polypes étaient multiples, plus que 5 polypes retrouvés. Pour la taille de polype, elle était entre 1 et 2 cm dans 71%, entre 2 et 3 cm dans 21% des cas, et moins que 1 cm dans 15% des cas. L'aspect des polypes était majoritairement pédiculé dans 73% des cas, suivi de l'aspect sessile, l'aspect plan et polylobé. Le siège préférentiel des polypes retrouvés était rectosigmoïdien dans 90% des cas, suivi du siège colique dans 10% des cas. Pour l'histologie et l'examen anatomopathologique, le type juvénile était majoritaire dans 90% des cas, suivi de l'aspect polypoïde dans 5,7% des cas, et on a retrouvé chez 4% des cas une polypose rectocolique. Donc, comme on a déjà cité, les polypes rectocoliques constituent une cause fréquente de rectorragie chez l'enfant et surtout asymptomatique. La prévalence en population pédiatrique reste toujours difficile à évaluer vu son caractère asymptomatique, mais actuellement, elle est estimée à un taux entre 1 et 2% des cas dans la population pédiatrique. Seule l'endoscopie permet de poser un diagnostic macroscopique et microscopique, l'histologie, et permet aussi de réaliser un geste thérapeutique, la résection. En comparant notre étude avec les autres études réalisées à propos de ce sujet, en comparant la distribution en fonction de l'âge et du sexe de notre étude, donc on trouve que l'âge moyen, reste approximativement entre 6 et 7 ans, et plus précisément les études de l'équipe de Fès et Taïwan, avec toujours une légère prédominance masculine sur toutes les études. Les rectorragies asymptomatiques restent le signe le plus révélateur d'un polype dans les études de l'équipe de Fès aussi, et celle de la Chine, de l'Inde, et aussi dans notre étude, suivi des autres symptômes, à savoir le prolapsus rectal, les douleurs abdominales ou les troubles de transit. Pour l'aspect macroscopique sur l'endoscopie, le siège préférentiel, comme on a déjà cité, c'est le siège rectosigmoïdien dans 90% des cas, avec un aspect pédiculé dans 73% des cas, ce qui rejoint les données de la littérature, à savoir les 2 séries de Tunisie Porter et Podar en Inde.
pour l'histologie, le polype juvénile et le type histologique, en comparant pour le nombre de polypes rectocoliques selon les différentes séries, on note que le type solitaire est majoritaire dans les études de Fès en Italie et celle réalisée à Rabat par un pourcentage dans notre étude de 70%, ce qui rejoint les 3 études. Donc, pour l'histologie, le type histologique le plus fréquent, c'est le type juvénile avec une fréquence de 90% des cas, ce qui rejoint les études réalisées en France et en Maroc par l'équipe de Fès. Dans notre étude, le polype lymphoïde vient en 2e rang, un cas de polypose rectosigmoïdienne à faible grade de dysplasie à retrouver et 2 cas de polype de Peutz-Jeghers. Donc, en conclusion, comme on a déjà cité, devant toute rectoragie asymptomatique chez l'enfant, il faut toujours évoquer un polype rectorolique qui est majoritairement solitaire, juvénile et sans risque de dégénérescence. L'endoscopie permet de poser le diagnostic et de traiter surtout à temps. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Glouy, pour ce sujet intéressant. Et je pense, à travers votre présentation, le message, je pense, qui interpelle, qu'il y avait quand même 11% qui ont été explorés pour polypes pour situation d'anémie isolée. Et donc, je pense que le message est intéressant devant toute anémie fébrive qui répond à un traitement bien mené. Il faut penser, mis à part bien évidemment un problème de malabsorption, il faut penser à un saignement occulte tel que sur un polype ou un diverticule de Meckel. Je vous remercie. Et je sais pas, la salle, si vous avez des questions par rapport à... Je peux intervenir. Moi, j'ai une question par rapport à la dégénérescence. Dans votre série, vous avez eu 6% de cas qui sont des lymphomes, des polypes lymphoïdes. Oui. Alors, je suppose que toutes les résections, elles ont été soumises d'abord à l'anapathe. Oui. Toute résection, pièce, elle est réséquée et envoyée à l'anapathe systématiquement. Alors, sur le plan macroscopique, est-ce qu'il y a des facteurs qui orienteraient vers des facteurs macroscopiques ou bien de localisation qui orienteraient vers le tumoral plutôt que le bénin? Et quel est le risque des polypes ou bien des polyposes pour la dégénérescence? Quels sont les facteurs de risque pour le que, risque, c'est... si on laisse, ça va dégénérer? Quels sont les facteurs qui régulent cette dégénérescence? Actuellement, le risque chez l'enfant de dégénérescence, elle est très minime. Par contre, pour les polypes de Peutz-Jeghers, ils ont un risque plus élevé de dégénérescence. Dans notre étude, on n'a pas encore noté de dégénérescence chez nos 52 malades. Donc, concernant notre étude, on a un problème avec les malades de suivi et d'évolution. On a un problème de perte de vue. Vu qu'après la résection, les malades s'améliorent et ils reprennent leur rythme. Donc, on perd le malade de vue. Donc, on n'a pas encore vraiment d'études sur l'évolution et le suivi par la suite. Alors, juste pour l'aspect endoscopique du polype, les choses qui sont en faveur de la malignité, c'est quand on trouve un polype polylobé, déjà. Normalement, le polype chez l'enfant, et surtout le polype juvénile, se présente sous forme d'une masse simple, régulière, unilobée. Quand il y a plusieurs lobes dans le polype, ou bien il est irrégulier, c'est un signe de malignité jusqu'à preuve du contraire. Quand on trouve une polypose, c'est un signe qui peut évoluer vers une dégénérescence, bien sûr, ça tout le monde le sait, et surtout si on a une polypose familiale. L'adénomatose familiale, ça expose à un risque plus de dégénérescence. Et dans les maladies inflammatoires aussi, il ne faut pas oublier les polypes inflammatoires. Et il faut savoir que l'anémie n'est pas très fréquente dans les polypes de l'enfant, qui sont isolés, les polypes juvéniles les plus fréquents. Mais s'il y a une anémie, il faut penser à une autre nature de polype, notamment un polype inflammatoire. Et ça, ils peuvent évoluer aussi vers la dégénérescence avec le temps. Alors, Madame Idrissi, j'avais un cas de lymphome de Burkitt et qui avait des taches caféolées et aussi à l'imagerie, il avait des masses. Et quand on a exploré, c'était une polypose étendue. Donc, et après, il a fait aussi une tumeur cérébrale, donc c'est un terrain génétique. Neurofibromatose avec plusieurs tumeurs. Exactement. Ouais. Et là, la surveillance, c'est sur les ACE, l'antigène carcino-embryonnaire, et par la suite, peut-être une colectomie de prévention. Colectomie préventive. Un Burkitt qui a révélé... Ah oui, donc... Merci beaucoup.